Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je vais commencer un enseignement ce matin. Je vais continuer mardi. Je vais terminer vendredi. Amen. Amen. Comment forger une mentalité de vainqueur? Comment forger une mentalité forte? La mentalité de vainqueur ou une mentalité forte, c'est une transformation profonde, radicale, de voir le monde autrement, de voir toi-même autrement. La mentalité de vainqueur, ce n'est pas pour gagner une coupe. Ce n'est pas pour triompher dans une compétition. Mais c'est de vivre avec cela chaque jour de notre vie. Quand tu te réveilles chaque matin, tu sais au-dedans de toi que c'est la journée que le Seigneur a fait. Je reviendrai le soir avec des chants d'allégresse. Amen. Dès déjà à la maison, tu sais que je reviendrai le soir avec des chants d'allégresse. Praise the Lord. Quel que soit ce qui se passe dans la journée, tu as cette conviction. Non, ça va se tourner à mon avantage dans le nom de Jésus-Christ. Je peux dire que nous avons deux sortes de mentalités. Alléluia. La mentalité de vainqueur, que nous appelons encore une mentalité forte, et une mentalité limitée, que nous appelons encore une mentalité faible. Mais écoutez ceci, la place de la mentalité dans le combat de la vie est très importante. Avec tout ce qui se passe, avec l'obscurité qui couvre la terre, avec les pratiques occultes et l'œuvre de la sorcellerie, tu dois te transformer. Tu dois avoir une mentalité forte pour se réveiller le matin et dire je reviendrai sain et sauf. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé dans le mois, ce qui se passe dans la vie des autres, ça peut amener le doute dans ta vie. Mais tu vas te dire, j'ai un Dieu puissant qui ne me laisse jamais. Il ne m'a jamais laissé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va me laisser. Il sera toujours avec moi. Amen. Amen. Nous lisons dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La mentalité peut faire de toi un vainqueur ou un victime. Ça dépend de quelle mentalité tu as choisi. Mais apôtre Paul nous dit, bien que nous combattons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Pourquoi la mentalité de vainqueur est très importante? Ou bien pourquoi la mentalité est très importante? Je vais noter 4 points. Le premier point, la mentalité, c'est le lieu du combat. Praise the Lord.
C'est là où le combat débute. C'est là où tu as des suggestions. C'est là où Dieu te parle. C'est là où aussi l'ennemi te parle. Donc ton combat ne débute pas dans la chair. Ton combat débute là-bas. Mais ma prière pour toi, que tu gagnes dans la tête. Il y a eu 3 amen. Amen. Il y a eu 10 amen. Amen. Il y a eu 1000 amen. Amen. Il y a même eu 5000 amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison. Les combats sont menés par les armes. Mais la victoire, nous l'avons dans la tête. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous allez voir un soldat. Vous allez voir un militaire. Ils ont leur arme à main. Mais s'il se sent vaincu, il est déjà vaincu. S'il n'a pas la stratégie dans la tête, bien qu'il a les armes, bien qu'il a les moyens, il va échouer. Que tu sois équipé dans ta tête. Que tu sois fort dans ta tête. Amen. Amen. La troisième raison, laquelle nous disons que la mentalité est très importante dans le combat. Notre vie est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Celui qui dirige sa vie de l'extérieur vers l'intérieur ne sera jamais stable. Praise the Lord. Hallelujah. Quand tu sors, tu verras autre chose. Quand tu sors, tu verras encore autre chose. Demain présentera une autre couleur. Mais si tu n'es pas fort en toi, tu auras toutes les vies possibles. Mais si tu es fort, tu seras discipliné à l'intérieur et tu sauras là où tu vas. Seigneur, donne une mentalité forte à quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vaincre à l'extérieur si tu n'as pas encore vaincu à l'intérieur. Déjà, tu dois te dire, dans ce mariage que je rentre là, je vais gagner. Je vais réussir cela. Mais si tu vois la vie des couples qui ont échoué et tu dis non, c'est fini, ça sera fini pour toi. Mais parmi peut-être les 20% qui ont réussi, tu seras parmi ces 20% au nom de Jésus. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La mentalité joue un grand rôle dans la vie et dans la destinée des hommes. Praise the Lord. Hallelujah. Sois fort à l'intérieur. Si nous prenons l'exemple d'un éléphant qu'on appelle l'éléphant du cercle, on appelle l'éléphant du cercle. Ils ont mis un éléphant dans un cercle de 6 mètres de diamètre. Amen. Amen. Et ils lui ont mis une chaîne qui ne dépasse pas 6 mètres. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qui arrive? Quand l'éléphant bouge, il arrive au niveau de 6 mètres. Il n'a plus d'espace. Il doit revenir en arrière. Il doit aller de l'autre côté. Quand ça fait 6 mètres, il revient toujours. On l'a mis là-bas pendant 2 ans. Et on le nourrissait. Après 2 ans, on a enlevé la chaîne. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? L'éléphant bouge. Après les 6 mètres, il revient. Il bouge de l'autre côté. Après les 6 mètres, il revient. Mais pourtant, il n'a plus les chaînes. Qu'est-ce qui s'est passé?
La chaîne a quitté le pied ou ses pattes et est rentrée dans sa mentalité. Tout ce qui est erroné, qui a pris place dans ta tête, qui te dit que c'est comme ça que la vie est, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Je crois que plusieurs ont vu cette image où on a pris un cheval. On lui a mis une corde et on a attaché ça à une chaise. Le cheval ne bouge plus. Il est là-bas. Mais à vrai dire, le cheval est capable de bouger avec la chaise. Mais c'est rentré dans sa tête qu'il est lié. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas du tout lié. Tu n'es pas du tout lié. C'est comme si tu es lié. Tu n'es pas lié. Tu es libéré par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Même cette chose qui te domine, si tu connais qui tu es, si tu retournes à la parole, tu sauras que c'est toi qui dois dominer cette chose. Oui, dans une époque donnée en Inde, où les voyageurs venaient, les touristes venaient, ils ont développé ceci. Ils prennent l'éléphant. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand un éléphanteau est né, on place un enfant petit. L'éléphanteau déjà il a 1 mètre, 1 mètre et demi. Il est très large. Mais on prend un enfant. C'est l'enfant qui lui dit assieds-toi. C'est l'enfant qui lui dit lève-toi. C'est l'enfant qui lui dit bouge. L'enfant monte. Il dit allons-y. Des fois même il le tape. Il court. Quand certaines années passent, l'éléphant a obéi à l'enfant. Même s'il ne veut pas, c'est déjà rentré dans sa tête que ton maître, c'est cet enfant. Mais à vrai dire, un seul pied de l'éléphant peut tuer cet enfant. Que le Seigneur réveille quelqu'un ce matin. Que le Seigneur réveille quelqu'un ce matin. Et que tu reprends ta position. Que tu bannis cette mentalité de faiblesse dans le nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes qui sont limitées aujourd'hui, qui sont à l'église, qui ne bougent pas, comme si c'est une malédiction. Ce n'est plus une malédiction pour certaines personnes, mais c'est une mentalité limitée. Mais ce matin, le Dieu que nous adorons va se manifester au nom de Jésus. Lisons dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Ce qui écoute ton cœur, ce que vit ton cœur, tu dois faire attention. Tel que tu es à l'intérieur, c'est cette vie que tu vas mener. Que cette chose erronée soit corrigée. La mentalité, la réalité de la mentalité finit par être la réalité de la vie. Nous pouvons voir cela au niveau de Job. Il craignait. Il craignait. Et ce qu'il craignait, qu'il ne disait pas, cela finit par se reproduire. J'annule tous ces doutes dans ton cœur. Je bannis tous ces peurs dans ton cœur. Ces mauvaises images qui sont en train d'être développées par ce rêve, par ce que tu as vu à la télé. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Je dis j'annule cela au nom de Jésus-Christ.
Ce que tu vis dedans, tu finiras par le reproduire dehors. Si ce que tu vis dedans est contraire à la parole, est contraire à ton aspiration, dis ce matin, j'annule cela. Amen. Amen. Alléluia. Tu sais ce que nous venons de faire? Tu as dit Amen sans penser à cette mauvaise chose que tu dois annuler. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Maintenant, pense à cette chose qui te hante. Et parle à cette chose. Tu es annulé au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dis-le, tu es annulé au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que la parole de Dieu nous déclare dans Proverbe 23, verset 7. Il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comment? Comme les pensées de son âme. De temps en temps, réveille-toi. Sors de ce mauvais rêve. Amen. Amen. Je dis de temps en temps, sors de ce mauvais rêve. Parce que ça ne s'accomplira pas. Mais si tu persistes dedans, tu risques de reproduire ça. Tu annules cela au nom de Jésus-Christ. Une mentalité limitée produit une destinée limitée. Mais écoutez ceci, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont charnelles. Nous combattons avec quoi? La parole de Dieu. Amen. Amen. Je déclame une parole pour quelqu'un spécialement. Tout temps forgé contre toi sera sans effet. L'enchantement et l'envoûtement ne fera rien contre Kodjo, contre Kossi, contre sa société, contre ton enfant. Dans le nom de Jésus. Écoutez ceci. Quand la mentalité change, la vie change. Amen. Des fois ce n'est pas immédiat. Mais quand tu persistes, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Ça finira par changer. Amen. Parce que ce que tu as eu le temps de développer pour remplacer cela, tu dois travailler cela. C'est pourquoi Romains 12 verset 1 nous dit. Romains 12 verset 1. Romains 12, verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, frères, oui, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oui, le 2. Verset 2. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. Le siècle présent, c'est ce que le système actuel nous présente. C'est ce que le gouvernement du monde nous présente. C'est ce que les réseaux sociaux nous présentent. Mais toi, sois au-delà. Amen. Amen. Quand tu regardes certaines choses, dis mon cas est différent. Quand tu vois certaines choses, dis mon cas est différent. Quand même tu rêves de ta mort, dis c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Amen. Quand tu rêves que tu es sur un vélo, dis ah le diable. C'est toi-même qui vas conduire le vélo. Parce que moi, je ne peux jamais conduire un vélo. Si je veux conduire un vélo, c'est pour faire du sport. Parle. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu te tais, il va gagner. Notre arme, c'est la parole. Et c'est la parole contre la parole. Mais Dieu
a exalté sa parole au-dessus de toute parole. Qu'est-ce que tu as rêvé cette nuit qui ne t'a pas plu? Je l'annule au nom de Jésus. Je dis je l'annule au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as rêvé toute cette semaine, dans cette année, dans les années passées? De temps en temps, le diable amène cette image. Dit c'est effacé. Je n'ai pas écouté. Le ciel n'a pas écouté. La terre n'a pas écouté. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre deux exemples dans la Bible. Dans Nombre 13, verset 33. Nombre 13, verset 33. Oui. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Encore une fois. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. On a envoyé les espions pour voir ce qui est sur la terre promise. Ce que Dieu t'a dit, il va le faire avec toi, pas lui seul. Amen. Amen. Ils sont allés, ils ont vu le pays, dit tout est bien. Mais ceux qui sont là-bas sont géants. Et ce qui est grave dans leur rapport, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et ils nous voyaient aussi comme des sauterelles. Je refuse cela au nom de Jésus. Bien aimé, ça peut arriver que quelqu'un t'appelle pas un nom ridicule, mais que ta bouche ne prononce pas cela. Amen. Amen. Ils se sont vus comme un sauterelle. Eux-mêmes ils ont répété que nous sommes des sauterelles. Je ne suis pas sauterelle. C'est l'Éternel qui m'envoie. Et j'ai la valeur de l'Éternel à moi. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? La capacité que tu as, j'ai cela en moi. Deux choses qui sont similaires mais qui ne sont pas la même chose. J'ai l'habilité de Dieu et j'ai l'habilité de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. L'habilité de Dieu, il a mis en moi des talents, des dons. Je suis doué. Mais l'habilité, il m'a donné le droit de changer les choses, de percevoir les choses, d'agir. Tu vas agir sur la nature. Tu vas agir sur la nature. Tu vas agir sur le mois. Tu vas agir sur l'année. C'est pourquoi ce n'est pas de la blague. Quand tu te réveilles le matin, commande le matin. Je ne te dis pas de passer des heures. Pour le moment, lève les mains. Remercie le Seigneur. Dis cette journée sera favorable à moi. Cette journée, j'aurai beaucoup de profit. Dans le nom de Jésus. Et tu dis au nom puissant de Jésus, c'est fait. Et sors. Amen. Sors. Praise the Lord. Alléluia. Sors. Alléluia. Si tu n'as pas fait ça, ne sors pas. Parce que là, d'autres ont déjà commandé la journée. Amen. Amen. Chaque matin qui va se lever, je programme dans la journée que cela te soit favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous étions comment? À leurs yeux comme des sauterelles. Et ils nous voyaient comment? Comme des sauterelles. À cause de ces mauvais rapports, ils sont morts dans le désert. Amen. Amen. Seulement leurs enfants et deux braves gens
Caleb et Josué. Il dit si c'est Dieu qui nous a dit que c'est pour nous, nous allons le voir. Si ce rêve-là, je me suis vu là-bas, j'ai vu ces dollars, j'ai vu ces euros, j'ai vu cette maison, j'ai vu ce mariage, ça arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Dans le nom de Jésus. Maman, le diable est menteur. Parce que entre temps, dans ta tête, je ne vais pas voir mes petits-fils avant de mourir. Tu as déjà 4. Tu as déjà 4. Tu as déjà 4. Et tu en auras davantage. Praise the Lord. Écoute-moi. Tu t'es dit, ah, ça ne va pas marcher. Mais Dieu t'a surpris. Il va te surprendre encore. Amen. Tu vas rentrer dans ta destinée de gloire. Tu ne seras jamais un sujet de moquerie dans ta famille ni dans ton quartier. Au nom de Jésus. Amen. Chaque jour, je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce que chacun de nous ici joue son rôle. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es spécial. Personne sur la terre ne peut jouer ton rôle. Vous savez, le mécanicien sale, s'il n'est pas là, les voitures de 10 millions, les voitures de 15 millions, de 45 millions seront au dépotoir. Parce que moindre panne, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à ouvrir comment le capot, comme si on connaissait quelque chose. Allô? Amen. Amen. Le PDG est très important. S'il n'est pas là, le mécanicien n'aura pas de travail. Quelle est la valeur de l'avocat s'il n'a pas de client? Quelle est la valeur du docteur s'il n'y a pas de patients? Je salue ta présence sur cette terre. Je salue vraiment ta présence sur cette terre. Tu n'es pas le fruit de hasard. Je m'en fous que ton mari te méprise, que toi-même tu te méprises, même les gens de ta famille te méprisent. Tu n'es pas le fruit de hasard. Tu es une grande bénédiction. Si tu es d'accord avec moi, que ton amour monte au ciel. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. C'est très important. Je continue mardi. Et je continue vendredi. Comment même traiter? On appelle la mentalité. Comment traiter la mentalité faible? Amen. Venez. Le Seigneur va nous instruire. Que le Seigneur vous bénisse. Baissez la tête s'il vous plaît. Je compte sur toi. Commence par prier. Seigneur, donne-moi une mentalité de vainqueur. Seigneur, accorde-moi une mentalité forte. Demande cela à Dieu. Alors, il y a eu une prophétie sur ma vie. Alors, Shakata les bras, Nekoton Meza, Sekete les bras, Mantalia Bakaya. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Shakata la dabada badabosi yadabana ikopala nadea. Shakaba, Nakabara dabosekeya.
Landuka Badadabo Sekele. Hey, Yakatanaba. Landadabo Sekia. Yandadabo Sekia. Yantadaba. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Yahvé, j'ai besoin de ton aide pour supporter, pour endurer, pour traverser ces choses. Père, mon cœur saigne. J'ai besoin de toi. Père, des fois, je veux abandonner. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Souviens-toi de moi. Demande. Yahvé, souviens-toi de moi. Je suis fatigué des insultes, des mépris. Je suis fatigué des ingratitudes. Mais Seigneur, tu es là. Tu es là. Je ne compte que sur toi. Yabariada. Je ne serai pas Seigneur, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas jouer. Je jouerai pas Seigneur. Tu nous achèves. Dans le nom de Jésus-Christ, achève la course, termine la course dans une grande gloire, termine cette année dans une grande joie, termine cette année dans la gloire de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Praise the Lord. Prenons nos offrandes.